L'email est arrivé à 11h43 un mardi matin, alors que j'étais en train de relire les rapports trimestriels dans mon bureau à Denver. L'objet était simplement Noël, et l'expéditeur était ma mère. « Holly, mon chéri, je dois te parler des fêtes de fin d'année. Ton frère Derek s'est chargé de tout organiser et pense qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas. Il a invité quelques investisseurs importants de son entreprise et pense que ta présence pourrait créer une ambiance délicate. J'espère que tu comprends. » J'ai fermé lentement mon ordinateur portable, relisant ces mots comme s'ils étaient écrits dans une autre langue. Derek, mon petit frère, qui, à 30 ans, vivait toujours chez ses parents et n'avait jamais payé une seule facture de sa vie. Je m'appelle Oliver Mitchell, j'ai 34 ans et je viens d'être banni du Noël de ma propre famille par la personne dont j'ai remboursé les dettes de jeu il y a seulement 8 mois. Le téléphone vibra à nouveau. Un autre message de ma mère, Derek est en train de nouer des relations très importantes pour son avenir. Tu as toujours été si direct dans tes opinions. Nous ne voulons pas créer de situations embarrassantes. Direct. C'était le mot élégant que ma famille utilisait lorsque je demandais pourquoi Derek avait dépensé 40 000 $ en paris en ligne avec la carte de crédit de nos parents. Ou lorsque je demandais pourquoi il avait emprunté de l'argent de leur fonds de retraite pour investir dans des crypto-monnaies qui avaient disparu du jour au lendemain. Je me suis souvenu de l'appel désespéré de mon père en mars. « Holly, mon fils, nous sommes dans une situation difficile. Derek a eu des problèmes financiers et, eh bien, nous avons besoin d'aide. 470 000 $. C'est ce que j'ai transféré pour sauver la maison où j'ai grandi, rembourser les dettes de mon frère et donner une seconde chance à mes parents de recommencer à zéro. Tu es notre sauveur, m'avait dit ma mère en pleurant au téléphone. Derek t'a retenu la leçon. Il va changer. 8 mois plus tard, non seulement Derek n'avait pas changé, mais il me chassait du repas de Noël dans la maison que j'avais sauvée. Apparemment, il avait convaincu mes parents qu'il était en train de bâtir un empire commercial et que ma présence pourrait saboter des affaires importantes. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai pris un dossier dont mes parents ignoraient tout. À l'intérieur se trouvaient des documents que mon avocat avait insisté pour que je fournisse lorsque j'avais transféré cette somme. Des documents qui transformaient mon don familial en quelque chose de très différent. Mon téléphone a sonné. Derek. Salut, mec. Sa voix semblait trop désinvolte. Maman m'a dit qu'elle t'avait parlé de Noël. J'espère que tu ne le prends pas personnellement. C'est juste qu'une opportunité commerciale incroyable s'est présentée. Quel genre d'opportunité ? Ai-je demandé en gardant un ton neutre. Oh, mec, c'est trop compliqué à expliquer au téléphone. En gros, des types d'une société de capital risque veulent voir mes projets. Ça pourrait changer ma vie. Tu vois ? Capital risque. Derek ne savait même pas expliquer ce que signifiait roi, mais il impressionnait les investisseurs. Je comprends parfaitement, répondis-je. Profite bien de Noël. Merci d'être si compréhensif, mon frère. Tu as toujours été le plus mature de nous deux. Je raccrochai et rouvris le dossier. Le contrat de prêt que mes parents avaient signé en désespoir de cause s'y trouvait, précisant clairement les conditions de paiement et les conséquences d'un défaut de paiement. Ils avaient jusqu'au 15 janvier pour commencer à rembourser la dette, sinon la maison serait automatiquement transférée à mon nom. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé mon avocat. Marcus, j'ai besoin que tu prépares quelques documents à remettre le 24 décembre. Si vous aimez cette histoire familiale qui a transformé la gratitude en trahison, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car la suite va vous montrer que parfois, la meilleure réponse à ceux qui vous utilisent est simplement de cesser de leur être utile. Pendant que Derek planifiait son Noël parfait dans la maison que j'avais sauvée, entouré d'investisseurs fictifs et de promesses vides, je calculais déjà l'expression qu'il aurait sur le visage lorsqu'il découvrirait que tout dans la vie n'est pas gratuit. Surtout quand on confond générosité et stupidité. Derek a toujours été le fils préféré de la famille Mitchell. Pendant que je passais mes nuits à étudier l'ingénierie à l'université, puis à travailler 16 heures par jour pour construire ma carrière dans le conseil financier, mon petit frère surfait sur la vie comme si le monde lui devait quelque chose. À 18 ans, Derek a convaincu mes parents de financer un cours d'entrepreneuriat de 30 000 $ à Las Vegas. Il est revenu 3 semaines plus tard sans diplôme, mais avec des histoires sur les relations importantes qu'il allait nouer. À 22 ans, il avait besoin de 40 000 $ pour investir dans une start-up révolutionnaire de livraison de repas bio. L'entreprise a fait faillite en 4 mois, mais Derek était déjà en train de planifier son prochain grand projet. Il a l'esprit entrepreneurial, disait toujours ma mère lorsque je remettais en question ses investissements. Tout le monde n'est pas fait pour être employé comme toi, Holly. Employé. Comme si mon poste de directeur dans l'un des plus grands cabinets de conseil de Denver était insignifiant comparé aux grands rêves de Derek. Le coup de grâce a été porté en mars.
Derek a découvert le monde des crypto-monnaies et a réussi à accéder à la carte de crédit professionnelle de mes parents, qui possédaient une petite boutique d'antiquités à peine rentable. En 3 semaines, il avait accumulé 200 000 $ de dettes en pariant sur des monnaies numériques qui promettaient de le rendre millionnaire avant la fin de l'année. Lorsque les crypto-monnaies se sont effondrées, Derek a tout simplement disparu pendant 2 semaines. Mes parents recevaient tous les jours des appels de créanciers, des menaces de poursuites judiciaires et des avis de saisie hypothécaire. La maison où nous avions grandi, que mon grand-père avait construite de ses propres mains, était à quelques jours d'être mise aux enchères. « Oli, mon fils, tu es le seul qui puisse nous aider », m'avait dit mon père en pleurant au téléphone. Derek a commis une grave erreur, mais il est jeune. Tu as toujours été responsable. Je t'en supplie. 470 000 $. C'est la somme que j'ai transférée en un seul après-midi pour sauver ma famille de la ruine financière. De l'argent que j'avais économisé pendant 12 années de travail acharné, en vivant en dessous de mes moyens, en rêvant d'acheter ma propre maison un jour. Derek a retenu la leçon. M'a promis ma mère pendant que je signais les papiers du virement. Il te remboursera chaque centime. Il a complètement changé. Il a changé. Pendant 3 mois, Derek a vraiment semblé différent. Il a trouvé un emploi dans une entreprise de marketing numérique, parlait de construire quelque chose de solide, et a même partagé le loyer avec mes parents. Je pensais qu'il avait enfin mûri. Mais Derek n'avait pas changé. Il avait simplement appris à mieux cacher ses ambitions. J'ai découvert la vérité lorsque mon père a mentionné en passant les investisseurs importants que Derek ramenait à la maison. Des hommes en costume qui arrivaient dans des voitures de luxe et chuchotaient dans le salon à propos des opportunités exclusives. Après avoir mené une enquête discrète, j'ai découvert que Derek utilisait notre maison familiale comme bureau pour une nouvelle arnaque. Il avait créé une société de conseil en investissement fictive et vendait des parts d'un fonds qui n'existait tout simplement pas. Les investisseurs étaient en fait ses victimes, des personnes naïves qui croyaient à ses promesses de rendement garanti de 30%. Et mes parents? Non seulement ils étaient au courant, mais ils l'aidaient activement. Ma mère préparait le café et les biscuits pour les réunions. Mon père prêtait sa crédibilité de commerçant respecté dans la communauté pour valider les histoires de Derek. C'est différent cette fois-ci, m'avait expliqué ma mère lorsque je l'avais confronté au sujet des voitures étranges dans le garage. Derek s'y connaît vraiment en investissement maintenant. Il aide les gens à multiplier leurs économies. Multiplier les économies. Derek volait les économies de retraités et de familles de travailleurs, utilisant la maison que j'avais sauvée comme base pour ses crimes. Mais ce qui me faisait le plus mal, ce n'était même pas l'argent ou la trahison. C'était de réaliser que mes parents savaient exactement qui était Derek et qu'ils avaient choisi de le protéger malgré tout. Ils considéraient ma responsabilité comme une faiblesse et sa sociopathie comme du charisme. Derek a le sens des affaires, m'a dit mon père la dernière fois que nous nous sommes vus. Tu as toujours été doué avec les chiffres, mais lui, il comprend les gens. Il comprend les gens. Derek savait comment manipuler, comment mentir avec conviction, comment faire payer les autres pour ses erreurs. Et ma famille confondait cela avec le sens des affaires. 8 mois après avoir sauvé leur maison, j'étais banni de Noël parce que ma présence pouvait compromettre les magouilles de Derek. Parce que remettre en question la provenance de son argent pour acheter de nouvelles voitures et des vêtements de marque était négatif et jaloux. J'ai rouvert le dossier sur mon bureau. Les documents que mes parents avaient signés en désespoir de cause étaient clairs. Ils avaient 6 mois pour commencer à me rembourser, sinon la propriété serait automatiquement transférée à mon nom. Le délai expirait le 15 janvier. Mais il y avait un autre document dans le dossier, un document que même mon avocat ne connaissait pas. Une copie de l'enquête que j'avais commandée sur les activités de Derek. Des photos de ses rendez-vous secrets, des enregistrements de ses promesses frauduleuses, une liste complète de ses victimes. Derek pensait qu'il était en train de bâtir un empire. En réalité, il était en train de construire sa propre prison. Mon téléphone vibra. Un message dans le groupe familial. « Salut tout le monde, je confirme pour Noël. » Derek a tout organisé à la perfection. Ce sera plus sophistiqué que jamais. Oli, tu vas adorer voir les photos après. Voir les photos. Comme si j'étais un parent éloigné qui ne méritait que quelques miettes d'attention de la part de ma propre famille. J'ai souri en tapant ma réponse, j'ai hâte de voir le résultat. Pendant que Derek planifiait son dîner parfait, entouré d'investisseurs fictifs et construisant une nouvelle couche de mensonges sur les fondations pourries de sa vie, je calculais déjà comment je verrais tout ce château de cartes s'écrouler. Parce que certaines leçons ne peuvent être apprises que lorsque le monde entier regarde. 3 jours après ce message dans le groupe familial, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. Oli, c'est Martha Henderson. Tu te souviens de moi? Je suis la voisine de tes parents depuis 20 ans. Bien sûr que je me souvenais d'elle. Martha était une enseignante à la retraite,
Une femme adorable qui apportait toujours des cookies faits maison à ma mère le dimanche après-midi. Martha, comment allez-vous? Ça fait longtemps. Oli, mon chéri, j'ai besoin de te parler de quelque chose de très grave. C'est à propos de ton frère Derek. Sa voix tremblait. Il m'a convaincu d'investir toutes mes économies dans ce qu'il a appelé un fonds garanti. 50 000 $, mon fils. Tout ce que j'avais. Mon sang s'est glacé. Que s'est-il passé, Martha? Cela fait 4 mois maintenant, et il a toujours une excuse différente pour ne pas rendre l'argent. La semaine dernière, quand je suis allé chez tes parents pour discuter, ton frère a dit que les marchés étaient instables, et que je devais être patiente. Mais Oli, elle s'est mise à pleurer. Je ne peux plus payer mes médicaments. J'ai dû résilier mon assurance maladie. Martha n'était pas la seule. Au cours des 2 heures qui ont suivi, j'ai reçu des appels de 6 autres personnes du quartier. Des personnes âgées qui avaient fait confiance à Derek parce qu'il était le fils des Mitchell. Des personnes qui connaissaient ma famille depuis des décennies et qui pensaient que Derek avait hérité de mon intégrité dans les affaires. Monsieur Patterson, âgé de 82 ans, avait remis 30 000 $ de sa pension militaire. La veuve Gladys Thompson avait perdu 25 000 $ qu'elle comptait léguer à ses petits-enfants. Chaque histoire était identique. Derek les avait contactés personnellement, s'était servi de la réputation de la famille comme garantie et leur avait promis des rendements impossibles. Il a dit que vous étiez impliqué dans l'affaire, expliqua Martha entre 2 sanglots. Que vous aviez vérifié tous les chiffres et garanti que c'était sûr. Derek utilisait mon nom, ma réputation professionnelle, ma crédibilité acquise au cours de 15 années pour voler des retraités sans défense. Lorsque j'ai appelé chez moi ce soir-là, ma mère a répondu d'une voix enjouée. Oli, quelle coïncidence! Nous étions justement en train de parler de toi. Derek prépare une présentation spéciale pour Noël sur ses nouveaux projets. Il a dit que tu serais fier de voir à quel point il a mûri. Maman, je dois te poser des questions sur les voisins qui investissent avec Derek. Oh, ne t'inquiète pas pour ça, mon chéri. Derek nous a tout expliqué. Il aide ces gens à multiplier leurs économies pour leur retraite. C'est vraiment beau à voir, honnêtement. Après toutes les erreurs qu'il a commises, il a enfin trouvé un moyen de redonner à la communauté. Redonner à la communauté. Derek volait systématiquement chaque centime des personnes qui étaient amies avec notre famille depuis des décennies, et mes parents considéraient cela comme de la charité. Maman, tu comprends que Martha Henderson ne peut plus acheter ses médicaments. Derek a dit que c'était temporaire. Les investissements ont des périodes de maturation. Oli, tu devrais le savoir, toi qui travailles dans la finance. Des périodes de maturation. Derek avait transformé mes parents en complices d'une chaîne de Ponzi qui dévastait tout notre quartier. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. Derek ne se contentait pas de m'humilier ou de profiter de ma générosité. Il détruisait des vies, utilisant le nom de notre famille comme une arme contre des innocents. Le lendemain matin, j'ai appelé mon détective privé. Tony, j'ai besoin de plus d'informations sur les activités de Derek. Plus précisément, je veux une liste complète de toutes les personnes qui ont investi avec lui, les montants exacts et la documentation de chaque promesse qu'il a faite. Je peux te l'avoir dans 2 jours, a répondu Tony. Mais Oli, d'après ce que j'ai déjà recueilli, c'est plus grave que nous le pensions. Il n'opère pas seulement dans le quartier de tes parents. Plus grave. Derek avait étendu son escroquerie au-delà de la communauté où nous avions grandi. Il recrutait des victimes dans tout le comté, à l'aide de présentations sophistiquées et de supports promotionnels qui incluaient ma photo et ma biographie professionnelle à mon insu. Tony, je veux que tu documentes tout. Chaque victime, chaque dollar volé, chaque mensonge raconté. Et je veux des preuves de la façon dont il utilise mon nom et ma réputation. Ça va être une enquête difficile, Oli. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? J'ai pensé à Martha en pleurs au téléphone. Oh monsieur Patterson, vétéran de guerre, obligé de choisir entre la nourriture et les médicaments. À la veuve Thompson, trahie par la mémoire de son mari qui avait travaillé toute sa vie pour laisser quelque chose à ses petits-enfants. J'en suis absolument certain. J'ai raccroché et rouvert le dossier sur mon bureau. Les documents juridiques relatifs à la maison n'étaient qu'un début. Derek avait bâti son empire de mensonges sur les fondations que j'avais fournies, en utilisant la crédibilité que j'avais acquise, détruisant les relations que notre famille avait cultivées pendant des générations. Mais il avait commis une erreur fatale. Derek avait supposé que je resterais silencieux pour préserver la paix familiale, comme je l'avais toujours fait auparavant. Il n'avait jamais envisagé la possibilité qu'il existe des limites qui, une fois franchies, transforment la protection en représailles. Mon téléphone a sonné. C'était encore Derek. « Salut, mon frère. J'ai entendu dire que d'anciens voisins t'avaient appelé.
J'espère que tu leur as expliqué que tu ne comprenais pas mes méthodes d'investissement. On ne veut pas créer de confusion inutile. Confusion inutile, ai-je répété lentement. Exactement. Ces gens sont très simples. Tu sais, ils ne comprennent pas comment fonctionne le marché moderne. Mais bon, après Noël, quand les premiers rendements commenceront à arriver, ils te remercieront de ne pas t'être immiscé. Les premiers rendements. Derek croyait encore qu'il pourrait maintenir indéfiniment son château de mensonges. Derek, je peux te poser une question? Bien sûr, mon frère. Où investis-tu exactement l'argent de ces gens? Silence à l'autre bout du fil. Puis un rire forcé. Mec, c'est trop compliqué à expliquer au téléphone. Ça implique des produits dérivés, les marchés internationaux, des choses que seuls les initiés comprennent. Mais fais-moi confiance, tout est sous contrôle. Produits dérivés. Derek connaissait à peine la différence entre les actions et les obligations, mais il convainquait des retraités qu'ils s'y connaissaient en marchés internationaux. Je comprends parfaitement, ai-je répondu, en gardant le ton fraternel qui l'attendait. Je suis sûr que tout ira bien. Je savais que tu comprendrais. C'est pour ça que tu es le meilleur frère du monde, Oli. Tu as toujours été le plus sensé de nous deux. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à rédiger un email à mon avocat. Pas seulement au sujet de la maison, mais au sujet de quelque chose de beaucoup plus important. Derek avait déclaré la guerre à des innocents en utilisant les munitions que je lui avais fournies. Il était temps qu'il découvre ce qui arrive quand on utilise la générosité d'autrui comme une arme contre eux. Pendant que Derek planifiait son repas de Noël parfait, entouré des investisseurs importants et célébrant ses succès volés, je construisais déjà quelque chose qu'il ne verrait jamais venir. Parce que certaines batailles ne sont pas une question de vengeance personnelle. Elles visent à protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger. Et lorsque vous transformez la charité en crime, vous devez être prêt à faire face à des conséquences qui vont bien au-delà de l'embarras familial. Il était temps que Derek apprenne que voler des veuves et des vétérans a un prix très précis. Un prix qui lui serait facturé au moment où il s'y attendrait le moins, de la manière la plus dévastatrice qui soit. Le lendemain, Tony m'a envoyé un rapport qui a tout changé. Derek ne se contentait pas d'exploiter une simple chaîne de Ponzi. Il avait créé un réseau complexe de sociétés fictives, tout utilisant des variantes de mon nom et de mes références comme garantie. Oli, c'est un délit fédéral, m'a expliqué Tony lors de notre réunion dans mon bureau. Il a enregistré 3 sociétés à responsabilité limitée différentes, Mitchell Financial Solutions, O, Mitchell Investment Group et Mitchell Capital Partners. Dans chacune d'elles, il se présente comme associé minoritaire, mais vous désigne comme l'expert technique responsable des stratégies. Les photos étaient accablantes. Derek avait créé des brochures professionnelles avec ma photo LinkedIn, des présentations élaborées mentionnant mes 15 ans d'expérience dans le domaine du conseil et avait même falsifié des lettres de recommandation prétendument signées par moi. La liste des victimes compte 83 personnes, a poursuivi Tony en faisant glisser un épais dossier sur la table. Montant total collecté, 2,7 millions de dollars. Pas un centime n'a été investi où que ce soit. Derek utilise l'argent frais pour rembourser certains des premiers investisseurs et dépense le reste pour son train de vie. 2,7 millions. Derek avait transformé ma réputation en une machine à voler les retraites qui rapportait près de 3 millions de dollars. Tony, j'ai besoin que tu documentes chaque transaction financière de Derek au cours des 8 derniers mois. Je veux savoir où chaque dollar a été dépensé. Je m'en occupe. Oli, tu as vu son programme pour Noël? J'ai ouvert le fichier que Tony m'avait remis. Derek avait prévu une présentation spéciale le 24 décembre à 19 h pendant le dîner de Noël. Il comptait profiter de cette réunion familiale pour présenter de nouveaux produits d'investissement à ses invités spéciaux. Les invités spéciaux étaient 15 couples de retraités que Derek avait convaincus d'apporter le reste de leurs économies pour des opportunités de fin d'année. Des gens qui n'avaient pas encore investi, mais qui seraient séduits par l'atmosphère familiale et la pression sociale chez mes parents. Derek était en train de transformer le Noël de notre famille en une foire à escroquerie. Il y a plus, a dit Tony, d'une voix sombre. Derek a prévu des rendez-vous individuels avec 5 familles pour le 25. Il veut qu'elles signent des contrats le lendemain de Noël, alors qu'elles seront encore sous le coup de l'émotion de la présentation. J'ai fermé les yeux, imaginant Martha Henderson et d'autres victimes contraintes de remettre leurs dernières économies alors qu'elles digéraient encore le repas de Noël. Derek avait prévu d'utiliser la générosité et la confiance de l'esprit de Noël comme une arme contre des personnes innocentes. Tony, je veux que tu prépares 2 dossiers séparés. L'un contenant toute la documentation sur les fraudes de Derek pour le FBI. L'autre contenant des preuves spécifiques de l'utilisation non autorisée de mon nom pour le service de police local. Quand veux-tu que je les remette?
Le 24 décembre, à 20h. 1 heure après le début de la présentation de Noël de Derek. Tony sourit pour la première fois depuis le début de notre réunion. Tu vas le prendre en flagrant délit. Pas seulement lui, corrigeai-je. Je vais démanteler toute l'opération, devant toutes les victimes et sous les yeux de mes parents. Mais ce n'était que le début. J'appelai mon comptable, David, et lui expliquai la situation financière de mes parents. David, j'ai besoin que tu calcules exactement combien mes parents me doivent, y compris les intérêts et les pénalités de retard. Je veux les chiffres exacts pour le 15 janvier. Oli, tu es sûr? Cela va générer une dette considérable. J'en suis absolument certaine. Et David? Je veux que tu prépares également un budget détaillé de ce dont mes parents auront besoin pour entretenir la maison pendant les 5 prochaines années. Les dépenses, l'entretien, les impôts, tout. Ça va leur faire peur. Ça leur donnera une dose de réalité. Pour la première fois, ils comprendront le coût réel de la protection de Derek. Si vous suivez ce parcours fait de découvertes choquantes et de planification stratégique, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, car ce qui se passera lorsque la vérité éclatera enfin dépassera toutes vos attentes. Au cours de la semaine suivante, j'ai mis en œuvre la phase la plus délicate de mon plan. J'ai discrètement contacté chacune des 83 victimes de Derek. Pas pour les avertir de la fraude, cela aurait été prématuré et aurait pu lui donner une chance de s'échapper. Mon objectif était différent. Monsieur Patterson, ici Oli Mitchell. J'organise une petite réunion informelle le 26 décembre afin de discuter de certaines préoccupations concernant des investissements dans notre communauté. Seriez-vous intéressé d'y participer? Une à une, toutes les victimes ont accepté de venir. Elles faisaient confiance au nom Mitchell, après tout. Derek s'en était assuré. En parallèle, j'ai contacté des journalistes locaux spécialisés dans les fraudes financières. Je ne leur ai donné aucun détail. Je me suis contenté de fixer des interviews pour le 26 décembre, en leur promettant un scoop qui aurait un impact dans toute la région. Pendant ce temps, Derek se préparait pour son Noël triomphal, publiant sur les réseaux sociaux des messages sur sa présentation spéciale, et se vantant des grands noms qu'il allait recevoir chez lui. Les amis, j'ai hâte de vous faire part des opportunités incroyables que j'ai réussi à mettre en place pour notre communauté, avait-il écrit sur Facebook. Ce sera une soirée inoubliable. Inoubliable. Derek n'avait aucune idée à quel point ce mot allait être prophétique. 3 jours avant Noël, j'ai reçu un appel qui m'a presque fait rire aux éclats. Oli. Derek semblait euphorique. Mec, tu ne vas pas le croire. J'ai décroché le plus gros contrat de ma vie. J'ai 15 familles prêtes à investir des sommes colossales dans notre fonds principal. Notre fonds. Derek ne faisait même plus la différence entre ses mensonges et la réalité. C'est incroyable, Derek. De combien s'agit-il exactement? Mec, je parle de 400 000, 500 000 par famille. Je vais récolter plus de 6 millions en une seule nuit. C'est le jackpot, mon frère. 6 millions. Derek était en train de planifier la plus grande fraude de sa carrière, juste à Noël, en utilisant la maison que j'avais sauvée comme scène pour détruire complètement notre communauté. Derek, j'ai une question. Où exactement comptes-tu investir ces 6 millions? Silence de l'autre côté. Puis ce rire forcé que je connaissais si bien. Oli, tu as toujours été trop technique. Laisse ça aux experts, d'accord? Tu ne comprendrais pas les subtilités du marché international auquel j'ai accès. Marché international. Derek connaissait à peine le cours du dollar, mais il vendait l'accès aux marchés internationaux à des retraités. Bien sûr, Derek. Je suis sûr que tout se passera à merveille. Exactement. Et, une fois que cette affaire sera conclue, je pourrai te rendre tout l'argent que tu as prêté à la famille. Avec intérêt. Tu verras que ton petit frère n'est plus l'irresponsable qu'il était avant. Remboursé avec intérêt. Derek croyait vraiment qu'il pourrait maintenir indéfiniment sa pyramide, en remboursant ses anciennes dettes avec l'argent volé à de nouvelles victimes. J'ai hâte de voir ça, Derek. Après avoir raccroché, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai terminé le dernier document nécessaire. Une lettre de cession de droit sur la maison, datée du 15 janvier, transférant la propriété directement à mon nom si la dette n'était pas remboursée. Derek organisait la fête de sa vie, sans se rendre compte qu'il faisait littéralement la fête dans une maison empruntée. Une maison empruntée à son frère, qu'il avait sous-estimée pour la dernière fois. Alors qu'il comptait les jours avant son jackpot de 6 millions, je comptais les heures avant de lui montrer le véritable prix à payer pour avoir transformé la charité en crime. Le prix d'avoir utilisé le nom de la famille pour détruire la communauté où nous avions grandi. Le 24 décembre serait vraiment inoubliable. Mais pour des raisons complètement différentes de celles que Derek imaginait.
La fête était sur le point de commencer. Et je serais le seul invité que Derek ne s'attendait pas à voir. Le 24 décembre est arrivé avec une tempête de neige qui a recouvert Denver d'un manteau blanc. À 6 heures de l'après-midi, j'étais garé à 2 pâtés de maison de chez mes parents, observant les voitures de luxe arriver les unes après les autres. BMW, Mercedes, Lexus. Les retraités que Derek avait convaincus d'apporter leurs dernières économies arrivaient ponctuellement pour leur propre massacre financier. Mon téléphone vibra. Tony, Holly, tout est confirmé. Le FBI arrive à 8h pile. La police locale à 8h05. Les journalistes à 8h10. Tu es sûr que tu veux être là quand ça va exploser? Absolument sûr, répondis-je en ajustant le micro presque invisible dans ma veste. Je dois enregistrer chaque mot que Derek dira aux investisseurs. À 7h15, je franchis le portail d'entrée comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Derek était dans le salon, impeccable dans un costume qui avait certainement coûté plus cher que le salaire mensuel d'un professeur à la retraite, gesticulant avec animation devant 15 couples qui l'écoutaient avec une attention respectueuse. Au lit. Ma mère s'est précipitée vers moi, le visage empreint de choc et de panique. « Que fais-tu ici? Derek a dit que tu ne viendrais pas. » Changement de programme, maman. Je ne manquerai pour rien au monde la présentation spéciale de mon frère. Derek m'a vu et, pendant une seconde, son expression a vacillé. Mais il a rapidement retrouvé son sourire confiant. Tout le monde, quelle incroyable coïncidence, annonça-t-il à la salle. Mon frère Holly a décidé de se joindre à nous. Comme vous le savez, c'est le génie financier derrière toute notre stratégie d'investissement. Génie financier. Derek m'utilisait comme caution devant ses propres victimes. En fait, ai-je dit calmement, je suis venu ici pour clarifier exactement mon implication dans les affaires de Derek. Un silence tendu s'est abattu sur la pièce. Derek a forcé un rire. Ah, mon frère a toujours été trop modeste. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous expliquer le fonds d'opportunité spécial que nous avons mis en place. Derek, l'interrompis-je, ma voix tranchant la sienne comme un couteau. Et si tu expliquais à M. Patterson où se trouvent exactement les 30 000 $ de sa pension militaire? M. Patterson se redressa sur sa chaise. Derek m'a dit qu'il générait un rendement mensuel de 16%. 16% par mois, répétai-je, laissant le calcul absurde parler de lui-même. Cela ferait plus de 5 cents % par an. Derek, pourriez-vous me montrer les relevés bancaires de ces investissements miraculeux? Derek commença à transpirer visiblement. Holly, mon vieux, ce n'est pas le moment d'entrer dans les détails techniques. Nous sommes en pleine présentation. Au contraire, dis-je en sortant un dossier de ma poche. C'est exactement le moment d'entrer dans les détails techniques. J'ouvris la première page. Toute la salle pouvait voir. Une enquête complète sur les activités frauduleuses de Derek, avec des chiffres, des dates et des preuves photographiques. Mesdames et messieurs, je m'appelle Oliver Mitchell et je n'ai jamais, à aucun moment, été impliqué dans les stratagèmes d'investissement de mon frère. En fait, Derek a utilisé mon nom et ma réputation professionnelle pour voler vos économies pour la retraite. Le chaos fut immédiat. Martha Henderson se leva, tremblante. Derek, tu m'as dit qu'Holly avait personnellement approuvé mes investissements. Et tu m'as dit qu'Holly avait garanti qu'il était impossible de perdre de l'argent, s'écria un autre investisseur. Derek était paniqué, essayant de contrôler la situation qui dégénérait rapidement. Mes amis, c'est un malentendu. Holly il est jaloux de mon succès. Ça a toujours été comme ça entre nous. Jaloux? Ai-je souri froidement. Derek, où sont les 2,7 millions de $ que tu as collectés auprès de ces personnes? Ce chiffre précis fit exploser le reste de la salle dans un murmure horrifié. Derek ne s'attendait pas à ce que je connaisse le montant exact. Nous avons investi dans... Écoutez, c'est trop compliqué à expliquer lors d'une fête. Ce n'est pas compliqué, répondis-je calmement. Tu as dépensé leur argent en voiture, en vêtements de marque, en voyage et en paris en ligne. Il n'y a pas de fonds d'investissement. Il n'y a pas de rendement. Il n'y a que toi qui voles des veuves et des vétérans de guerre. Mon père, qui était resté silencieux pendant toute la confrontation, a finalement pris la parole, la voix brisée. Derek, est-ce vrai? Derek regarda autour de lui, voyant les visages des personnes qu'il avait trahies, des personnes qui lui avaient fait confiance à cause du nom de notre famille. Papa, je peux t'expliquer. À ce moment-là, des lumières bleues et rouges illuminèrent les fenêtres du salon. Le FBI était arrivé 5 minutes plus tôt que prévu. Derek vit les lumières et son visage devint complètement blanc. Quoi? Comment? La fraude à l'investissement est un crime fédéral, Derek.
Surtout lorsqu'elle implique plus d'une centaine de victimes et dépasse les 3 millions de dollars. Les coups frappés à la porte étaient fermes et autoritaires. FBI. Ouvrez la porte. Derek se tourna vers moi, les yeux désespérés. Holly, je suis ton frère. Tu ne peux pas me faire ça. Je me dirigeai vers la porte d'entrée, sans le quitter des yeux. Tu as raison sur un point, Derek. Je suis ton frère. Et c'est justement pour ça que je ne peux pas te laisser continuer à détruire la vie d'innocents. J'ai ouvert la porte à 6 agents fédéraux. Agent Sarah Collins, FBI. Nous recherchons Derek Mitchell. Il est dans le salon, ai-je répondu en montrant Derek, figé au milieu de ses victimes. Alors que Derek était menotté devant 15 couples de retraités, ma mère s'est mise à pleurer. Comment as-tu pu faire ça, Holly? C'est ton frère. Exactement, maman. Et c'est pour ça que j'ai essayé de le sauver tant de fois. Mais Derek ne voulait pas être sauvé. Il voulait que je finance ses crimes. Derek a crié pendant qu'on l'emmenait, « Tu me dois 400 000 dollars. Cette maison est aussi la mienne. » L'agent Collins s'est arrêté à la porte. « Monsieur Mitchell, au sujet de la situation de la propriété. » J'ai sorti le deuxième document de mon dossier. Voici les papiers de transfert. À compter du 15 janvier, cette maison m'appartient légalement, à moins que la dette familiale ne soit entièrement remboursée. Mes parents m'ont regardé comme s'ils voyaient un étranger. « Holly, » murmura mon père. « Tu as tout planifié. » « Non, papa. Je me suis simplement préparé aux conséquences de vos choix. » Alors qu'on faisait monter Derek dans le véhicule du FBI, il cria une dernière fois, « Vous le regretterez. Quand je sortirai, je reconstruirai tout. » L'agent Collins a fermé la porte du véhicule et s'est approché de moi. « Monsieur Mitchell, il y a quelque chose que vous devez savoir. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que votre frère prévoyait d'utiliser votre identité pour ouvrir des comptes bancaires internationaux. Il avait déjà falsifié votre signature sur plusieurs documents. Falsifié ma signature. Derek n'utilisait pas seulement mon nom, il usurpait complètement mon identité. Ce n'est pas tout, a poursuivi l'agent. Nous avons trouvé des preuves qu'il prévoyait de quitter le pays la semaine prochaine avec tout l'argent restant. Vous l'avez empêché de s'enfuir pendant des heures. Dans la pièce, les investisseurs étaient interrogés par d'autres agents. Martha Henderson s'est approchée de moi, les larmes aux yeux. « Holly, je ne savais pas. Si nous avions su que tu n'étais pas impliquée. Martha, vous avez été victime. Derek est un manipulateur professionnel. Mais maintenant, au moins, il ne peut plus faire de mal à personne. » À 10 heures du soir, ma maison était enfin vide. Mes parents étaient sous le choc, assis sur le canapé du salon qui, jusqu'en janvier, était encore le leur. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda ma mère, d'une voix faible et effrayée. Je m'assis dans le fauteuil de mon père, celui où il m'enseignait les mathématiques quand j'étais enfant. « Maintenant, vous devez décider si vous voulez racheter la maison ou trouver un endroit plus petit où vivre. Et vous devez décider si vous voulez essayer de réparer les dommages que Derek a causés à notre communauté. » Le téléphone de la maison a sonné. C'était l'agent Collins. « Monsieur Mitchell, j'ai une autre information importante. Lors de la perquisition dans la chambre de Derek, nous avons trouvé des plans pour une deuxième phase de son stratagème. Il prévoyait de s'étendre à d'autres États en utilisant de fausses franchises de votre cabinet de conseil financier. Derek ne se contentait pas de voler notre quartier. Il prévoyait de créer un réseau national de fraude en utilisant mon identité. Je raccrochai le téléphone et regardai mes parents. Derek ne détruisait pas seulement votre vie. Il détruisait tout ce que notre nom représentait dans cette communauté. Et il allait s'en servir pour détruire d'autres familles dans tout le pays. Pour la première fois depuis des années, je vis mon père pleurer pour de vrai. Nous avons complètement échoué avec vous deux, n'est-ce pas? Pas avec nous deux, papa, ai-je répondu doucement. Vous avez échoué à enseigner à Derek que les actions ont des conséquences. Mais il n'est jamais trop tard pour commencer. Dehors, la tempête de neige continuait de tomber, recouvrant les traces du plus long jour de notre vie. Derek avait planifié le Noël parfait pour célébrer ses crimes. Au lieu de cela, il avait créé le moment parfait pour sa propre chute. 3 mois plus tard, j'étais assis au premier rang du tribunal fédéral, regardant Derek recevoir sa sentence. 15 ans de prison pour fraude à l'investissement, blanchiment d'argent et usurpation d'identité. Le juge a été clair. Monsieur Mitchell, vous avez systématiquement exploité la confiance de personnes âgées vulnérables en utilisant le nom respecté de votre famille comme une arme. Ce n'était pas seulement de la cupidité, c'était de la cruauté calculée. Derek ne m'a pas regardé une seule fois pendant toute l'audience.
Ses épaules voûtées et son costume bon marché contrastaient fortement avec l'homme confiant qui avait organisé cette présentation de Noël désastreuse. L'agent Collins s'est approché après le verdict. Nous avons réussi à récupérer 800 000 $ sur les actifs de Derek. Cette somme sera versée à un fonds d'indemnisation pour les victimes. 800 000 $. Ce n'était même pas le tiers de ce que Derek avait volé, mais au moins Martha et les autres auraient quelque chose. Et mes parents ? Demandai-je. Ils ont pleinement coopéré à l'enquête. Il n'y aura pas de poursuite pénale, mais... Elle marqua une pause. La maison ? Ils ont décidé de la vendre. Ils ont acheté un appartement plus petit et ont utilisé le reste pour contribuer au fonds d'indemnisation. Mes parents avaient complètement changé après cette nuit-là. Le choc de voir Derek menotté devant ses victimes les avait obligés à affronter des décennies de déni. Pour la première fois, ils assumaient la responsabilité des dommages que Derek avait causés. Nous ne savons pas comment demander pardon, avait pleuré ma mère 2 semaines plus tard. À toi, aux voisins, à tous ceux que nous avons blessés en protégeant Derek. La réconciliation n'a été ni instantanée ni facile. Il y a eu des conversations douloureuses, des larmes et des moments de colère. Mais pour la première fois depuis des années, mes parents étaient honnêtes sur qui était vraiment Derek. Tony m'a appelé la semaine suivante. Holly, il y a quelque chose que tu dois savoir. Derek a essayé de passer un accord avec les fédéraux en leur fournissant des informations sur d'autres escroqueries similaires. Et alors ? Il n'avait aucune information. Il inventait des histoires pour réduire sa peine. Même en prison, il continue de mentir. Certains collègues m'ont demandé si j'avais pitié de lui. La réponse est compliquée. J'ai de la pitié pour l'enfant qu'était Derek avant de devenir ce prédateur. Mais l'homme qui a systématiquement volé des retraités et des anciens combattants, je n'ai aucune pitié pour lui. Martha Henderson s'est remise financièrement grâce au fonds de restitution et à une campagne de collecte de fonds que j'ai organisée dans la communauté. La semaine dernière, elle m'a apporté des cookies faits maison à mon bureau. Holly, vous avez sauvé tout notre quartier. Si Derek avait réussi à s'enfuir avec ses 6 millions. Martha, vous vous êtes sauvée vous-même. Je vous ai simplement donné les outils pour le faire. Le plus surprenant a été de découvrir comment notre communauté s'est soudée après la révélation de Derek. Des voisins qui ne se parlaient pas depuis des années ont recommencé à se rendre visite. Des personnes âgées que Derek avait isolées avec ses mensonges ont trouvé de nouveaux cercles de soutien. Monsieur Patterson, le vétéran de guerre, est devenu mentor financier bénévole pour d'autres personnes âgées, utilisant son expérience en tant que victime pour protéger les autres de stratagèmes similaires. Derek m'a appris une leçon précieuse, m'a-t-il dit le mois dernier. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui vous promet des gains impossibles, même s'il s'agit d'un membre de votre famille. Quant à moi, j'ai appris que parfois, aimer quelqu'un signifie cesser de le protéger des conséquences de ses actes. Pendant des années, j'ai essayé de sauver Derek de lui-même. Mais Derek ne voulait pas être sauvé, il voulait être financé. La différence est cruciale. Aujourd'hui, j'utilise mon expérience pour aider d'autres familles qui font face à des situations similaires. J'ai créé un programme de consultation gratuit pour les victimes de fraude familiale, car j'ai découvert que des histoires comme la nôtre sont plus courantes qu'on ne le pense. Derek m'écrit encore parfois depuis la prison. Des lettres où il se présente comme une victime, accuse les autres et promet de changer à sa sortie. Je ne lui réponds plus. Certaines relations ne peuvent être sauvées, seulement terminées avec dignité. Si cette histoire vous a touché, si vous reconnaissez des schémas familiaux toxiques ou si vous connaissez quelqu'un qui est manipulé par des proches prédateurs, abonnez-vous à la chaîne et partagez vos commentaires. Vos expériences peuvent aider d'autres personnes à reconnaître les signes avant qu'il ne soit trop tard. Parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas de détruire quelqu'un, mais de l'empêcher de continuer à détruire les autres. C'est transformer sa douleur en protection pour ceux qui viennent après. Derek a essayé d'utiliser notre famille pour financer ses crimes. Au lieu de cela, il a fini par financer une transformation qui a renforcé toute notre communauté. La dernière fois que je l'ai vu, il était escorté vers le fourgon de prison. J'étais sur le trottoir devant le tribunal, entouré de Martha, de Monsieur Patterson et de dizaines d'autres personnes que Derek avait tenté de détruire. Nous avons survécu. Nous prospérons. Lui, eh bien, il paie enfin ses propres factures.